Le voile se lève peu à peu sur le Machu Picchu. Les architectes incas ont prévu des terrasses dans la montagne pour fournir des terres agricoles à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais comment ont-ils réussi à créer des conditions favorables à l'agriculture? Vu l'abondance de temples et de bâtiments impressionnants, on peut facilement penser que les terrasses ne sont pas très intéressantes. Mais Steve m'assure qu'elles sont la clé de tout le site. Dans un coin aussi inhospitalier, l'approvisionnement alimentaire était essentiel. Steve veut comprendre comment les Incas ont pu cultiver des semences à cette altitude et sur des versants aussi abrupts. Qu'est-ce qui fait que les terrasses sont assez solides pour rester en place à cet angle, mais avec une terre assez meuble pour les cultures? On voit qu'il y a des rochers de différentes tailles. Celui-ci m'arrive à la poitrine. Mais certains sont aussi petits que ma main. Ce que j'en déduis, c'est qu'ils tenaient à utiliser tous les matériaux disponibles sur place. La plupart des murs des terrasses sont construits sans utiliser de mortier pour faire tenir les pierres. C'est ce qu'on appelle de la maçonnerie en liaison. Et chaque bloc est sélectionné avec soin avant d'être placé dans le mur. Des ouvriers travaillaient de chaque côté du mur et ils mettaient les pierres chacun à leur tour. Celle-ci, insérée par là, fait office de cale. Elle était enfoncée avec un marteau par le côté. Et on en voit une autre en forme de coin qui a été mise par ici. Au final, ça donne un mur très solide. Mais Steve ne voit que la surface de la structure. Il a besoin d'aller plus loin pour découvrir ce qui est invisible à l'œil nu. C'est pour cela qu'il a demandé l'aide d'Eileen Ernenwine. Elle va utiliser un RPS, un radar à pénétration de sol. Le principe est simple. On envoie une pulsation sous terre, ce qui permet de détecter les objets ou les changements de texture dans le sous-sol. Steve espère ainsi comprendre la structure souterraine des terrasses et l'origine des matériaux de construction. Le Machu Picchu est comme un iceberg. Il y a beaucoup de choses sous la surface. D'où l'utilité du RPS pour nous dire où est la roche et quels sont les matériaux qui ont été utilisés. Pour savoir comment les Incas ont procédé, on a besoin de combiner les scans laser avec les données collectées par le radar. On veut avoir une bonne vision en 3D et déterminer la nature de la roche. Je ne sais pas comment on va pouvoir scanner la roche dans la végétation. Si c'était facile, d'autres l'auraient fait avant nous. C'est sûr. C'est pour ça qu'on nous paye si cher.